Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de semaine, que vous avez bien profité de ma base en or de dimanche, par exemple, entre autres, la semaine dernière. J'espère que vous avez bien profité de mes pronos. Passons au quintet de ce mardi, les amis, puisque ce mardi, nous allons à Pau avec 16 sauteurs, steeplechase très longue distance, 4700 mètres, et terrain lourd. Eh ben ça promet à Pau ce mardi. Un quintet plutôt jouable, je trouve, avec un haut du tableau globalement avantagé. On va en parler bien évidemment au moment du prono, de voir ma base en or, le favot, les Choco et Tocard bien sûr, hein, pour ce mardi comme tous les jours. Euh, Avant ça, on va bien sûr étudier tous ces partants et je vous propose de mettre le petit pouce pour avoir le petit brin de chance qu'il nous faut dans ce genre d'épreuve pour que nos sauteurs sautent bien, par exemple. Ce serait bien. Allez, le petit pouce sur la vidéo, pensez à vous abonner, pensez à activer la cloche, bien évidemment, pour ne rien manquer. Et let's go pour cette étude. Benou. Alors c'est un peu un cas d'école, c'est un très bon cheval, évidemment. Il n'est pas top weight de cette épreuve pour rien, mais il est quand même de mieux en mieux placé au poids après quelques échecs à Hauteuil. Alors c'est un cheval qui a beaucoup d'expérience dans les gros handicaps à Hauteuil. Il descend un petit peu de catégorie sur ce steeplechase béarnais, hein. Mais il a tout approuvé à Pau, il a tout approuvé aussi en terrain lourd. J'ai préféré garder des spécialistes, hein, j'ai envie de dire, les spécialistes de l'étape qu'on verra un peu plus loin dans cette vidéo. Mais évidemment, c'est un regret, c'est l'un des plus gros regrets, ce numéro 1, avec le numéro 2, Kidnapper. Voilà, on est sur aussi un regret. Avec ce 2 qui est en pleine ascension, il vient de s'imposer avec une autorité certaine lors de sa dernière sortie. Alors c'était à Hauteuil, il a eu une belle série de bons engagements, hein, ce numéro 2. Il a fini par concrétiser par une victoire. Bon là, du coup, je pense vraiment pas que c'est un très bel engagement aujourd'hui. Mais le cheval, on connaît pas ses limites, donc il peut tout aussi bien confirmer, vu sa dynamique victorieuse du moment, hein. Donc, vous l'aurez compris, on attaque aujourd'hui ce tableau des partants par les deux gros regrets. Ce numéro 1 et ce numéro 2 figureront dans mon champ réduit. Passons au numéro 3. Et là, les amis turfistes, on s'attaque à ma base en or, hein, tenant du titre avec 10 longueurs d'avance, hein, sur Inside Montlieu et Galop du Large qu'on retrouve aujourd'hui. Voilà, l'Oise Love You donc s'est imposé dans ce prix Equidia l'année dernière, hein. Donc c'est un cheval qui a un fond inépuisable, évidemment, longue distance, tout ça, c'est son truc. Info de Jean Delaunay, hein, son coach. Sachez que le cheval, malgré qu'il prend de l'âge, hein, est toujours aussi motivé le matin. Bon, je l'ai senti assez confiant. Le cheval est un cheval que j'aime bien parce qu'il sait finir fort, hein. J'aime bien ce genre de chevaux attentistes qui répètent toutes leurs courses. Voilà, à mon avis, il faut pas l'oublier au moment du choix. C'est mon préféré, ce numéro 3. Passons au numéro 4, Jéricho Bouloise, qui affiche 100% de réussite à Pau. Il a couru 4 fois, 2 victoires, un podium et une cinquième place. On peut dire que c'est du 100%, hein, dans les 5. En tout cas, il a été préparé avec soin pour ce meeting d'hiver par le redoutable Emmanuel Clayeux, sachez-le. Voilà, je vous conseille de le surveiller de près et de le mettre sur un ticket combiné. Passons au numéro 5, Gardons le sourire, qui est l'un des doyens de l'épreuve, hein, c'est un 10 ans, me semble-t-il. En tout cas, le cheval sait lire et écrire, il possède le plus beau titre, hein, du peloton dans sa carrière, avec le prix Ferdinand Dufort, quand même, hein, c'est un groupe 1, hein, les amis. Donc c'est pas personne, hein, ce numéro 5, c'est le favori même logique, hein, sur son meilleur titre, bien sûr. Et puis sa classe, c'est une chose, mais sa forme en est une autre, hein. Il a couru déjà 2 fois cette saison à Pau pour 2 superbes classements, où il a devancé d'ailleurs quelques concurrents du jour. Bref, point d'appui solide, hein, ce numéro 5. Passons au numéro 6, King Ledin, qui vient de conclure à la hanche de Gardons le sourire, et pour ça, évidemment, il faut le garder sur un ticket logique, hein, en tout cas sur un ticket principal, j'ai envie de dire. Le cheval est sur la montante et le port des œillards l'a bien aidé, hein, selon sa coach Daniela Mélé, toujours redoutable, hein, dans les quintés. Daniela, oh Daniela, attention avec ce numéro 6, King Ledin. Passons au numéro 7, Inside Montlieu, un cheval qui est un spécialiste du type de Pau. À mon avis, il faut le garder en base, hein. C'est une base tocard comme on les aime, hein. Erwan Graal sait préparer ses chevaux pour Pau. Il est d'ailleurs assez confiant pour finir à l'arrivée, voire même mieux, hein. Il est vraiment positif, le coach. Le cheval avait conclu donc deuxième, hein, de cette épreuve l'année dernière. Vous l'aurez compris derrière.
Always Love You, ma base. Donc, bah, évidemment, je vais faire grand 4 cette ligne, hein, puisque je vais garder Inside mon lieu, puis on verra avec la troisième ligne aussi, un peu plus tard. En tout cas, mon conseil de jeu, c'est de le garder en base spéculative, ce numéro 7, si vous faites des jeux avec base spéculative, bien sûr. Passons au numéro 8, Nomade, qui vient d'être nettement battu par Gardons le Sourire. Voilà, hein, on va essayer d'être logique, on va donc le mettre un peu plus loin. Ce numéro 8, on va le glisser. Moi, je vais le mettre plutôt dans un champ réduit qu'un ticket combiné. Mais bon, la distance plus longue, ça va pas être un problème d'ailleurs, selon Eric Loret, son coach. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'il n'a pas gagné depuis presque 2 ans, hein, mars 2024. Donc bon, c'est un peu gênant, mais pour les places, voilà. Allez, passons à Galop du Large, je vous parlais des lignes. Hein. Bah, les lignes, c'est top, hein, pour ce 9, puisqu'on le retrouve dans les lignes avec donc, bah, Always Love You de l'année dernière, avec Inside Mon Lieu également. Donc bah écoutez, mon conseil, ce sera de le mettre troisième. Hein. Voilà, le cheval vit bien selon Philippe Pelletier, peut-être une info intéressante en tout cas. Je pense qu'il connaît les moindres ronds-coins de l'hippodrome de Pau, hein, et que dans ce lot, hein, s'il ne fait pas l'arrivée, ce 9, s'il finit pas dans les 5 premiers, je serais quand même un peu déçu. Passons au numéro 10, Jaguar du Large, qui est un concurrent assez jeune, qui alterne avec une certaine réussite les disciplines, les hippodromes. Son meilleur atout, c'est d'ailleurs son aptitude à Pau. Il a déjà gagné. Il aime le lourd. Voilà, donc un cheval qui peut surprendre, à mon avis. En tout cas, l'aptitude n'est pas un vain mot. Ouais, comme le reste du bas du tableau m'a pas trop plu au papier, et que j'aime bien mettre un 100 contre 1, hein, dans mes tickets, sans champ réduit, parfois même en base, je vais mettre ce numéro 10, Jaguar du Large, ce sera le plus gros outsider de ma sélection. Bon, vous l'aurez compris, le bas du tableau, le 11 Carnaval Point, c'est un ancien bon cheval d'Auteuil, mais il a connu une grosse traversée du désert, très longue, très mauvaise. Bon, la dernière fois, il a peut-être vu la lumière au bout du tunnel, hein, en s'imposant. Bon, c'était dans une course à réclamer. Donc ça lui a peut-être redonné du moral à ce numéro 11. D'ailleurs, Steph Pecoraro, pardon, Pecoraro, pardon, son coach, excusez-moi, espère qu'il va confirmer. Bon, ses preneurs aussi, moi je ne l'ai pas gardé. Je n'ai pas non plus gardé le 12 Gaz qui fait preuve d'un courage exemplaire à chacune de ses apparitions publiques. C'est bien là son principal skill, hein, sa régularité. Bon, le cheval est toujours gaillard, toujours là, dans les petits lots. Là, il me semble que le lot est trop relevé. Bon, voilà, en cas de défaillance des favoris. C'est un peu le même constat pour le 13 à Dream, battu à réclamer par Carnaval Point. J'ai pas gardé le 11. Je garderai donc pas le 13. Voilà, c'est comme ça. Il a le profil, évidemment, le cheval pour surprendre en cas de défaillance. Mais bon, en cas de défaillance, forcément, les outsiders sont là. Bon, passons au numéro 14, Easter Sunday. Spécialiste des très longues distances, il a brillé à Louléac, au Haras du Pin ou encore au Touquet. Bref, ça fait pas forcément rêver, mais nous sommes à Pau. Voilà, et le cheval est en forme, régulier. Bon, outsider, possible, comme tant d'autres. Passons au numéro 15, Caitlin Court, qui est la seule jument au départ. Hein. Dis donc, elle aura fort à faire face à tous ces mâles. Voilà, bon, la plupart sont hongres, mais il faut pas tous le sauter dessus. Mais voilà, c'est la seule femelle, c'est un fait. Bon, alors, fort à faire, ces 2 sorties de la saison à Pau sont quand même vraiment pas bonnes, je trouve. Donc, bah voilà, après, Michael Serror est un redoutable entraîneur, mais je tente la passe sur son représentant. En tout cas, ce numéro 15, j'ai pas gardé. On termine cette étude par le 16, Fripon du Seuil. Espérons qu'il ne nous fasse pas le fripon, hein, aujourd'hui, puisque je vais pas le garder. Voilà, alors si vous cherchez des arguments en la faveur de ce cheval qui déçoit depuis de nombreux mois, bah écoutez, sachez que le cheval a toujours envie de courir le matin. Voilà, pour l'info des pistes. Bon, bah c'est déjà pas mal. Bon, écoutez, si vous voulez être tout seul à toucher le quintet dans l'ordre aujourd'hui, vous mettrez ce 16 premier, mais vous serez pas bien nombreux à tenter le coup. Moi, je n'en ferai pas partie, en tout cas. Allez les amis turfistes, il est temps de choisir, vous connaissez cette rubrique, ma célèbre base quintet en or, hein, avec aujourd'hui un cheval qui j'espère aura le même résultat que dimanche par exemple, entre autres, la semaine dernière, il y a eu quand même quelques jolis coups la semaine dernière. Eh bien espérons commencer la semaine ce mardi par un joli gagnant, pourquoi pas, hein, Always Love You, je rappelle quand même.
Pour ceux qui n'auraient pas trop suivi la vidéo, que ce numéro 3 est le tenant du titre et qu'il avait gagné de 10 longueurs l'année dernière. Hein. Espérons un bis repetita aujourd'hui. En tout cas, c'est ma base en or et la cote va être bien sympathique. Hein, ce numéro 3 une nouvelle fois. C'est un peu le principe de la base en or, vous me direz. Bon, passons favori logique, gardons le sourire. Bah écoutez, s'il finit deuxième et battu par ma base en or, on va le garder le sourire. Hein. Allez, ce numéro 5. On garde très haut, c'est la logique. Il a battu quelques chevaux qu'il retrouve aujourd'hui. Il est très régulier. Il a le meilleur titre hein, avec un groupe 1 dans sa carrière. C'est un bon vieux serviteur, ce numéro 5, qui devrait participer activement à l'arrivée. Ensuite, je vais garder la ligne, vous l'avez compris, hein, de mon préféré, Always Love You, avec donc 2 chevaux qui seront à très belle cote. Tout d'abord, aux alentours des 10 contre 1, Galop du Large, qui est un sauteur expérimenté. Troisième de ce quintet l'année dernière, donc derrière Always Love You, bien sûr, Inside Mon Liu. Donc voilà, je pense qu'il faut le garder encore cette année, malgré ses ultimes courses 9. Ensuite, Inside Mon Liu, hein, vous voyez, j'essaye d'être logique avec la ligne de l'année dernière, on verra ce qui se passe cette année. Mais je rachète ce cheval, dont la forme est peut-être un peu douteuse, mais Herman Graal sait viser les courses, les belles courses, hein, donc ça peut être vraiment la belle trouvaille. Et donc, du coup, si j'ai raison, ça peut être, ces 3 chevaux, la ligne de l'année dernière, plus le favori logique, les 4 bases à tenter, en tout cas, 3, 5, 9 et 7, vous l'avez compris, sont mes chevaux préférés. 3, 5, 9 et 7 seront suivis sur mon prono du numéro 6, King Le Dain, régulier et qui vient de conclure dans le sillage du numéro 5, hein, la dernière fois. Ensuite, je mets le 4, Jéricho Bouloise, très régulier et surtout très en réussite à Pau. Nomade fait aussi partie des lignes hein, qu'on retrouve parmi mes préférés, le numéro 8, je l'ai mis en suivant, et ensuite Jaguar du Large, parce que j'aime bien mettre un cheval à 100 contre 1 dans mon prono, et aujourd'hui c'est ce numéro 10, Jaguar du Large, qui aime le lourd et qui aime Pau. Bon les 2 gros regrets, hein, j'en ai pas mal parlé au cours de cette vidéo, en début de vidéo, le 2 et le 1, pour des champs réduits, par exemple, hein, si on a 4 bases, on peut mettre quelques chevaux dans les champs réduits, ou en cas de non partant, vous l'aurez compris. L'indice de confiance est plutôt bon, 6 sur 10, alors 6 sur 10, c'est pas 10 sur 10, on reste raisonnable les amis turfistes, bien sûr, comme tous les jours, et tout ira bien. Voilà, les amis turfistes, j'espère avoir été assez complet sur le quintet du jour. Bien sûr, pour le reste, dernière minute et ticket du patron, ça se passe sur mon service VIP. J'espère que dimanche, vous en avez profité, puisque vous l'avez peut-être vu, mais dans mon prono dimanche, il manquait le deuxième à grosse cote. Eh bien, il était donné en dernière minute VIP sur mon service VIP sur le site internet, ce qui a permis de toucher, évidemment, le couplet gagnant à plus de 70 contre 1. Hein. Je donne mon couplet du jour en 3 chevaux. Les 3 chevaux ont fini premier, deuxième et troisième. Allez voir les rapports de dimanche, hein, pour ceux qui ont joué en couplet ou en tiercé. C'était magnifique. Donc vous pouvez toujours rejoindre bien sûr ce service VIP. Je rappellerai que je fais mon service VIP tous les jours. Même quand c'est les vacances de la rédaction de pronoturgratuit.fr, même le lundi, même le dimanche, 365 jours par an, quand il y a 365 jours dans l'année. Voilà, service VIP disponible 7 sur 7, donc sur le site internet pour les abonnés VIP, bien évidemment. Et si vous ne voulez pas vous abonner au VIP, vous pouvez toujours, évidemment, tous les jours aussi, appeler mon service par téléphone pour avoir mes infos que je laisse sur mon petit répondeur, sur mon numéro de téléphone que vous retrouverez bien sûr hein, sur pronoturgratuit.fr, ce numéro de téléphone disponible uniquement en France métropolitaine bien évidemment comme le prévoit la réglementation française les amis turfistes, et avec tous les matins dès 9h mes infos pour chaque jour, mes infos VIP bien sûr, dernière minute du quintet mais aussi les autres courses hein, les amis. Bon voilà, allez, merci de votre fidélité, n'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, pensez à vous abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait, et à demain pour de nouvelles aventures. Bonne chance à vous les amis turfistes, c'était Simon, ciao ciao.